Allez, comme promis, nous sommes avec Stéphane Bauken qui se trouvait donc dans le sud-est de la Turquie dimanche soir lorsque la terre a tremblé. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Merci infiniment de nous accorder quelques minutes ce soir pour Europe 1 Sport. Alors, vous étiez avec votre nouvelle équipe de Kassim Passa hier soir, dimanche soir à Antioche pour affronter donc Aïtaspor. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé pendant la nuit ? Ce qui s'est passé, c'est qu'aux alentours de 4h, 4h20 du matin, l'hôtel a tremblé. Moi, j'étais en train de dormir et d'un coup, je sens que mon lit bouge, je sens que les armoires, les vitres se cassent dans la chambre et ça augmente de minute en minute. En vrai, je pense que ça a dû durer moins d'une minute, mais sur le moment, j'avais l'impression que ça avait duré au moins 5 à 6 minutes. Et je me suis accroché à mon lit et j'ai attendu que ça passe. On a eu la chance que notre hôtel soit un hôtel parasismique. Et à la suite de ça, j'ai récupéré tous mes affaires et j'ai rejoint les autres de mes coéquipiers qui étaient de la sortie. Il y en avait qui étaient à demi nus, il y en a qui étaient pieds nus. Et on s'est attendu devant l'hôtel. À ce moment-là, vous dites quoi ? Vous vous dites j'ai eu de la chance, je suis un miraculé. Quelle est votre première sensation ? Sur le moment, je me dis que, en fait, j'y pense pas en fait. Sur le moment, je me dis il y a un tremblement de terre, c'est pas tombé, donc ça va. Et c'est plus après que en voyant les immeubles en face de l'hôtel qui s'étaient écroulés, que je me dis en fait l'hôtel il aurait pu tomber sur ma tête en fait, enfin tomber sur nos têtes et on aurait vraiment pu décéder à cause de ce séisme. Donc sur le moment, j'ai pas trop pensé à ça et c'est plus après, jusqu'à aujourd'hui, que je suis en train d'y penser et que je me dis qu'on est vraiment passé à côté de la mort tout simplement. Mmh. Donc vous retrouvez dehors finalement, avec vos coéquipiers, vous vous retrouvez, vous vous serrez dans les bras, quand vous réalisez vraiment que vous avez eu énormément de chance? Non, même pas, on se retrouve dehors, on descend, en fait, on est toujours paniqué parce que la terre, elle tremble encore, donc on monte dans le bus. La terre a encore retremblé, donc en fait, on est redescendu du bus, on était tous là dehors, au milieu même de civils qui étaient pareils, et on était là à attendre et on était tous choqués de ce qui se passait. Et voilà, 10-15 minutes plus tard, quand ça arrêtait de trembler, on est monté dans le bus et on a attendu que le soleil se lève. Donc on était tous en train de parler, on était tous choqués. Et on a attendu que le soleil se lève pour prendre la route vers l'aéroport le plus proche, à 2h30 de Hatay, parce que parce que l'aéroport n'était pas fonctionnel. Mmh. Et une fois dans l'avion, c'est là qu'on s'est rendu compte que vraiment on est passé à côté de la mort et qu'on n'arrivait même pas à y croire en fait. Mmh. Ouais, j'imagine que vous êtes encore choqués là, quelques heures, après. Quel est votre état d'esprit aujourd'hui? L'état d'esprit, c'est voilà, de se dire que c'est incroyable ce qui se passe, mais encore une fois, nous, on a eu la chance et il y en a beaucoup, énormément, qui n'ont pas eu de chance. Et moi, l'état d'esprit personnellement, et je connais ceux de certains de mes coéquipiers, c'est de faire le nécessaire pour aider les victimes par quelque moyen que ce soit. Si on peut se rendre sur place, si on peut, je sais pas, envoyer des affaires, si on peut faire quoi que ce soit pour les aider. On s'estime chanceux et on veut contribuer à aider ceux qui ont une bonne chance. Eh bien, merci beaucoup Stéphane Bauken pour ce témoignage ce soir sur Europe 1 dans Europe Sport. Et puis bon courage à vous surtout pour les jours qui arrivent et pour la suite de votre saison. Merci beaucoup. Oui, le témoignage glaçant et bouleversant de l'ancien attaquant du SCO d'Angers, Stéphane Bauken. La Ligue turque a évidemment suspendu le championnat. Une réaction, Jérôme Papin ? Je pense que c'est tout ce dont on va parler après est bien dérisoire par rapport à ce que est en train de vivre d'abord tout un pays, et puis ensuite c'est vrai que il est toujours intéressant et important que des gens puissent comme cela témoigner. Alors le sport fait partie d'une société, de la société en général, et je trouve que là son témoignage il est à la fois bouleversant mais il est posé également, et donc il lui donne encore plus de profondeur. Philippe Doucet, Canal+. C'est toujours un rappel permanent que le football, c'est pas un monde à part. On est évidemment dans le concret d'un monde qui existe autour. Quand il y a une guerre, tout s'arrête. Quand il y a un tremblement de terre, tout doit s'arrêter. Voilà, c'est un rappel permanent en fait, parce que par moments on a l'impression que c'est un monde virtuel un peu à côté de tout. Non, de temps en temps il y a quand même 2-3 choses qui rappellent que on est à l'intérieur de quelque chose, d'un peu plus important que le simple football. Oui, ce que dit Stéphane Bauken, Pauline Gamère aussi, c'est cette formidable solidarité qu'il y a eu évidemment en Turquie.
Turquie, entre les équipes de foot, mais pas que. Enfin voilà, c'est quelque chose qui, évidemment, la fédération internationale. Bien sûr, je ne sais pas d'ailleurs s'il y a des choses qui sont prévues sur les terrains français là pour les matchs à venir et les terrains européens en signe de soutien. J'ai pas encore vu d'annonce sur le sujet, même si le soutien n'est que symbolique, il est toujours important dans ces moments-là, parce que je pense qu'on ne réalise absolument pas. Enfin, les images sont assez insoutenables aujourd'hui. Quand on voit ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est assez insoutenable. Hein, Oui. la violence, le bilan. Oui, c'est on a vrai plus de que 6000 morts actuellement. quand on parle de tremblements de terre régulièrement dans le sport français actuellement, on réalise pas bien la portée Oui. des mots. Effectivement, et d'autres témoignages et les reportages de nos envoyés spéciaux, des envoyés spéciaux d'Europe 1 en Turquie, demain matin, bien sûr, dans la matinale de Dimitri Pavlenko, dès 7h.